Bienvenue dans notre 35e leçon sur notre chaîne YouTube Training, des leçons progressives sur le leadership, le management, l'entrepreneuriat et d'autres choses. Si vous n'êtes pas abonné, bienvenue, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur la cloche, vous pouvez partager nos leçons ou alors vous pouvez faire des commentaires sur notre page ici qui peuvent être nécessaires pour les autres visiteurs de notre site. Nous avons choisi la 35e leçon comme sujet « Comment conduire les changements et l'innovation ». Nous avons deux mots importants, le changement et l'innovation. Le changement veut dire la modification durable sur l'environnement d'une organisation, d'une entreprise et d'une structure, d'un personnel pour améliorer la performance. Le changement, c'est-à-dire dans l'entreprise qui fonctionnait avant, vous décidez d'apporter une nouvelle façon de travailler. Soit vous amenez une nouvelle façon d'utiliser l'argent. Soit les gens qui occupaient telle fonction, vous les bougez pour les amener à une autre place. Ceux qui étaient là, vous les mettez de l'autre côté. Vous bouleversez un peu le fonctionnement. C'est un changement. Le changement peut signifier aussi les différentes procédures que vous aviez, et puis vous les changez pour apporter de nouvelles procédures. Le changement veut dire aussi innover, dans un sens où nous parlons de l'innovation. Vous utilisiez une certaine technologie dans le bureau, et après un certain temps, vous amenez une nouvelle technologie différente de la précédente. Vous aviez une façon de travailler avec les agents. Chacun savait qu'il peut faire ceci, cela. Chacun avait des fonctions qu'il exerçait qui étaient bien connues de tout le monde. Et maintenant, vous dites, nous allons changer la façon de travailler. Voici les nouveaux job description pour tel agent. Vous changez les job description. Ça, c'est l'innovation. C'est le changement. Nous avons voulu parler de ces sujets parce que beaucoup en ont souhaité, mais aussi parce que la plupart des fois, lorsqu'on a un changement dans l'organisation, lorsqu'on a un changement dans l'entreprise, lorsqu'on innove, si on n'a pas de capacité, de bonnes stratégies pour gérer et accompagner les changements, vous aurez de grands problèmes que vous ne saurez pas gérer et même arriver à la faillite. C'est bon de faire les changements dans l'organisation, mais comment accompagner ça? C'est bon de dire, nous ne ferons plus ce qu'on faisait, voilà, on fera ça de nouveau. Mais comment arriver à réussir? Vous pouvez perdre la production, vous pouvez perdre les clients, vous pouvez perdre les partenaires, vous pouvez perdre les fonds, vous pouvez perdre le personnel, et pourquoi pas aussi arriver à échouer d'atteindre les grands résultats, tout simplement parce que vous avez apporté l'innovation, un changement dans la façon de travailler sans y avoir pensé au préalable. Alors, notre 5e leçon vient nous aider un peu avec les quelques stratégies sur comment on peut conduire le changement, comment on peut conduire l'innovation dans l'entreprise, dans l'organisation, dans un parti politique, dans un milieu religieux, dans une chose qui avait précédemment adopté une manière de travailler et qui vient embrasser une nouvelle façon de faire les choses. Vous savez, quand vous êtes manager, vous devez lutter contre la routine. Mais si vous voulez lutter contre la routine et que vous n'avez pas de bonnes méthodes, vous aurez des complications. Vous savez, la première problématique, c'est que le changement fait peur. Vous aurez ce que nous appelons la résistance au changement. Quand vous changez quelque chose dans le bureau, quand vous changez quelque chose dans l'entreprise, quand vous changez quelque chose dans votre manière de travailler, vous allez faire face à la résistance au changement. Qu'est-ce que la résistance au changement? La résistance au changement, c'est-à-dire que tous ceux-là ou toutes celles-là qui travaillent avec vous vont manifester une
résistance, un refus, ne vont pas adhérer à vos nouvelles idées, vont montrer que vous voulez faire mal les choses contrairement à ce qui se faisait. Il y aura la résistance. Les gens vont vous dire, non, chef, on n'a pas besoin de ça. Les gens vont vous dire, non, 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 non. Alors là, vous allez détruire l'organisation. Les gens vont vous dire, non, 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 non. Comment vous voulez changer les choses alors qu'on était habitué? Ça fait toujours peur. Les scientifiques et les grands chercheurs comme David DeCenzo, Stephen Robbins et les autres, ils ont bien clarifié que dans la plupart des fois, lorsque vous voulez conduire les changements, la peur vient du fait que les agents croient qu'ils vont perdre le pouvoir, ils vont perdre la possibilité de travailler. Les gens ont peur que le changement vienne bouleverser leur routine, que les gens vont perdre leurs compétences, qu'ils se verront incompétents alors qu'avant ils étaient compétents. Que les gens qui comprenaient mieux comment on fait les choses, demain seront des personnes qui ne savaient pas mieux faire le travail. Les gens sont dans la peur de dire « je serai incompétent alors que j'étais compétent ». Les gens ont peur de dire « ce changement va me faire perdre par exemple mes intérêts ». Ce changement fera que demain on me chasse alors que j'étais expérimenté dans cette maison. La peur du changement doit exister. Donc, vous faites les changements, vous faites l'innovation dans la maison, n'oubliez pas que vous aurez toujours une résistance au changement. Alors, quels sont les inconvénients qui peuvent arriver si vous gérez mal le changement? Ou en d'autres termes, quels sont les inconvénients qu'on peut trouver s'il y a une mauvaise gestion du changement? Premier inconvénient, le personnel sera stressé. Les gens vont être stressés. Ils verront que c'est vraiment un bagage additionnel que vous venez d'apporter dans l'organisation. Ils seront fatigués tous les jours. Ils se sentiront gênés. Les incapables vont dire, nous allons démissionner parce qu'on ne voit pas de nouvelles choses qu'on nous a apportées ici. Le stress va entrer dans l'organisation. L'autre chose qui viendra si vous avez mal géré le changement et l'innovation, c'est qu'il y aura des révoltes. Vous aurez des personnes qu'on appelle les hermétiques au changement. Ce sont des gens qui sont créés de sorte que quand elles sont ou ils sont habitués à faire des choses, n'aiment pas que vous changiez leur manière de travailler. Ils ou elles peuvent même se révolter, dire on ne travaille plus, nous suspendons le travail. Nous avons besoin de comprendre pourquoi on a changé ça. Nous avions tel chef, maintenant on l'a changé, on nous amène à nouveau. Qu'est-ce que le précédent a fait? Avant, on commençait à 8h, maintenant on commence à nous dire de venir à 6h30. Pourquoi ça? Vous aurez des problèmes, des révoltes. Vous avez des problèmes aussi qu'on va appeler l'inertie. Les gens seront inertes. Donc, ils vont commencer à travailler sans énergie. Les gens vont commencer à travailler comme si ils ou elles ne sont pas attirés par le travail. D'autres vont même arriver à ne rien faire. Ils vont dire, bon, on nous a amené de nouvelles choses, moi je ne vois pas à quoi je vais travailler, je m'assois, je vais voir, je ne comprends même rien. Alors, ce sont des problèmes que vous allez rencontrer. Autre chose que vous allez trouver, c'est la démotivation. Il y aura des gens qui seront démotivés. Les gens n'auront pas la motivation de travailler tout simplement parce qu'ils vont dire, ou elles vont dire, bon, je ne vois même pas la joie d'aller au travail, on a tout changé, on a tout bouleversé. Enfin, c'est la démotivation. Le rendement sera baissé. Vous aurez un rendement bas si vous gérez mal l'innovation. Vous aurez des problèmes qui sont liés à la faillite. Même l'organisation peut arriver à fermer tout simplement parce que vous avez voulu apporter les changements sans avoir réfléchi sur ce qu'il faut faire. Donc, mes chers experts qui me suivez, notons bien, le changement fait peur. Notons bien, le changement a des inconvénients énormes si les managers, les responsables n'ont pas pu prendre des stratégies qu'il faut avant d'introduire le changement et l'innovation. Alors, comment on peut limiter la résistance au changement? Comment on peut empêcher que les gens résistent à votre changement? Comment on peut accompagner les changements? Il y a des stratégies. Première stratégie, vous devez commencer à sensibiliser les agents sur les changements et l'innovation en leur montrant les avantages que la nouvelle technologie, la nouvelle manière de travailler, la nouvelle façon de travailler
va les rapporter dans l'organisation et pour eux-mêmes. Sensibiliser les gens, communiquer bien, tenez des réunions au préalable, commencez à leur dire, avant on faisait ça, nous allons commencer à faire telle chose, ce qu'on faisait avait telle faille, ce que nous allons faire a tel avantage, donc ce que nous gagnons aujourd'hui dans ce que nous allons faire, c'est ça, 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 ça. Les agents comprendront que vous venez de telle part, vous voulez les amener dans l'autre sens, mais en connaissant au moins les avantages que vous allez gagner comme organisation. Deuxième chose, il faut la formation. Vous voyez que communiquer, c'est bien, mais il faut la formation. Commencez à former les gens. Amener les gens à mieux comprendre ce qu'ils doivent ou elles doivent faire avant même que les changements ne viennent. Cherchez des personnes qui vont téléguider, qui vont guider les changements, la formation, qui viendront implémenter en premier lieu le changement dans l'organisation. Ne faites pas les changements brusques, non. Formez une équipe, formez des gens qui vont implémenter ça, qui vont exécuter ça, pendant que les autres sont dans l'ancien système, les nouveaux et l'ancien système vont cohabiter, c'est-à-dire les nouveaux et l'ancien système vont commencer à cohabiter dans le travail pendant que l'ancien disparaît progressivement et les nouveaux s'installent directement. Donc, ne venez pas dire, nous changeons tout d'un matin au soir. Le changement brusque va créer le bouleversement qui ne vous permettra pas de résister aux conséquences. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut être patient. Donc, il faut être patient. La patience, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont s'adapter rapidement, il y a les autres qui ne vont pas s'adapter rapidement, alors vous devez patienter les agents. Ceux-là qui ne comprennent pas, ceux-là qui comprennent difficilement, viendront petit à petit pendant que les capables de comprendre sont déjà en avance. Autre chose, il faut faire participer les agents avant, pendant et après les changements. Avant les changements, c'est la sensibilisation sur ce qui va se faire. Pendant le changement et l'innovation, c'est parler, communiquer, discuter, les écouter, obtenir leurs avis, leurs suggestions. Pendant que ça s'exécute, qu'ils vous disent où est-ce qu'ils sont en train de trouver les problèmes. Et après, c'est ce que nous appelons l'évaluation progressive qui vous permet de dire on a échoué ici, nous rectifions là-bas. On n'a pas bien fait telle chose, nous allons la faire mieux à la prochaine fois. Vous devez être accompagné par les équipes, mais aussi toutes les phases doivent impliquer la participation des agents. Et là, vous devez avoir maintenant ce que nous appelons l'aide et le soutien. L'aide et le soutien, c'est-à-dire, vous devez avoir des équipes qui sont techniquement aguerries. C'est-à-dire, des gens qui sont dans votre entreprise, des gens qui sont dans votre organisation, qui sont capables d'intervenir à tout moment qu'il y aura des problèmes. Le secrétaire a des problèmes, l'équipe est là. Le comptable a des problèmes, l'équipe est là. Le chargé de programme a des problèmes, l'équipe est là. C'est-à-dire une équipe d'accompagnement du changement, qui maîtrise mieux la nouveauté, qui maîtrise mieux comment on fait les choses et qui peut aller à tout moment, à tout lieu pour intervenir lorsqu'il y a des blocages. Imaginez-vous que vous fassiez un changement dans l'organisation, il y a un blocage, déjà cherchez l'aide, cherchez l'appui pendant 2 jours. Tous les services sont bloqués parce que les gens qui maîtrisent ça sont malades. Tous les services sont bloqués tout simplement parce que l'équipe qui maîtrise la nouveauté est sur le terrain. Vous allez perdre le travail, vous allez perdre le rendement. Et donc, il faut qu'il y ait une équipe technique sur place capable d'intervenir, c'est-à-dire l'équipe d'accompagnement du changement. Vous devez négocier avec les agents et ne pas imposer votre nouveauté. C'est-à-dire, vous vous asseyez avec eux, vous parlez de ce qui doit se faire, sans pour autant venir les brutaliser en leur disant, voilà, on a décidé, on a apporté telle nouveauté, ceux qui sont capables restent, les incapables, vous démissionnez. Les gens vont vous dire, non, vous êtes venus donc nous chasser en apportant cette nouveauté. Mais si vous leur disiez, nous voulons atteindre tel résultat, mes chers amis, dites-moi quels sont les problèmes que vous trouvez, on va les résoudre avec vous progressivement. Les gens comprendront que ce que vous faites, c'est du bien. Vous devez aussi faire ce qu'on appelle la coercition si possible. Vous trouvez qu'il y a des gens qui volontairement sont en train de saboter la nouveauté. Vous trouvez qu'il y a des gens qui volontairement sont en train de faire le travail mal
alors qu'ils ou elles sont capables de mieux faire, mais volontairement, elles veulent ou ils veulent saboter la nouveauté, mes chers chefs, responsables et managers, prenez des décisions sur eux, sanctionnez. Comme ça, ceux-là qui voudront saboter à la prochaine, vous prendrez des choses au sérieux. Vous devez avoir les feedbacks. Les gens font des choses, ils reviennent vers des équipes techniques, ils ou elles reviennent vers vous pour vous dire, nous avons échoué telle part, est-ce qu'on peut améliorer? Vous devez ne pas sous-estimer les efforts des gens. Dans le changement, dans l'innovation, les gens s'efforcent de faire des choses, il faut toujours les encourager. Ne faut pas sous-estimer, dire, ah, vous avez échoué, vous êtes des inaptes, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, je regrette pourquoi je vous ai recruté. On a fait une modification le lundi, maintenant on est le jeudi, personne n'a réussi, vous êtes bizarres, moi je ne comprends pas, vous avez fait des études où. D'ailleurs, je doute de vos diplômes. Les gens seront démotivés et frustrés. Encouragez les efforts. Même si ce sont des petits progrès, dites-leur, alors on voit que vous avez progressé mieux, on voit que vous faites mieux les choses, ça évoluera. Dans un mois donc on sera très loin. Ah, oh là là, mais ça évolue bien, hein? Les gens comprendront que vous, chef, vous êtes conscient que le progrès, l'innovation, c'est quelque chose qui se fait avec tact et patience. Vous devez aussi identifier les inadaptés, les stresser et les encadrer. Donc, dans l'innovation, dans le changement, il y a toujours des gens qui ne peuvent pas facilement s'adapter très vite. Il y a des gens qui sont stressés très vite. Il faut les identifier, les encadrer. C'est-à-dire, ceux-là qui se sentent stressés, vous réduisez leurs tâches un peu. Ceux-là qui ne sont pas adaptés, vous parlez avec eux ou elles pour qu'ils ou elles vous disent où est-ce qu'ils ou elles trouvent des problèmes. Cela va les aider aussi à sentir que dans mon inadaptation, l'entreprise m'encadre jusqu'à ce que je sois capable de réaliser des choses. Vous devez aussi encourager et récompenser ceux-là qui ont de l'avance, qui maîtrisent très vite. Vous pouvez leur donner des petits cadeaux à la fin de l'année. Une petite prime pour dire tous ceux-là qui ont mieux maîtrisé l'outil dans moins de 6 mois, en tout cas, nous leur avons réservé un petit rien pour les encourager. Et vous devez aussi tolérer les risques. Quand on fait un changement, il y a toujours des risques. Tout ne peut pas se faire comme à la roulette. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Il y a des choses qui peuvent se casser, il y a des choses qui peuvent s'abîmer, il y a des choses qui peuvent se faire mal, contrairement à vos attentes. Soyez tolérants à l'égard de certains échecs des agents lorsqu'ils ou elles sont en train de tâtonner pour implémenter ou pour exécuter la nouveauté, les changements ou l'innovation. Il faut aussi célébrer les réussites. Quand on a réussi, on a bien fait une chose, célébrez. C'est-à-dire, avec les agents, montrez-vous très heureux, très content. Dans la réunion, félicitez les gens, dites, ah, waouh, on a tout bien réussi depuis hier. Alors les agents vont dire, ah, le chef, il est très content de voir que quand même que nous avons changé. Ça leur donne du courage. Mais quand ça réussit, vous faites du semblant, comme rien n'a été fait. Les agents vont dire, le chef ne voit même pas que nous sommes très intelligents dans ce bureau, nous sommes parvenus à réaliser telle chose, alors que les autres bureaux ne sont pas capables de le faire. Voilà comment il faut encadrer le changement. Il faut donc avoir un contrôle faible, progressif. Donc, plus l'innovation avance, vous contrôlez facilement. Mais ne soyez pas très rigoureux à l'égard des gens. Au début, relâchez un peu. Au milieu, soyez un peu strict. Et vers la fin, soyez maintenant très strict. Donc, ne soyez pas très rigoureux à l'égard des agents comme dans l'ancien système. Il faut un peu de laisser aller. Il faut un peu de patience et de tolérance. Alors, le dernier point pour nous, c'est de dire comment pérenniser l'innovation. La pérennisation de l'innovation veut dire vous avez réalisé, vous avez réussi, ce que vous avez innové, le changement qui est venu a déjà réussi. Maintenant, aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'ancien système. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ce que vous faisiez avant. Les choses ont évolué, vous êtes maintenant dans la nouveauté, il roule bien. Mais soudain, vous pouvez avoir une grande erreur de ne pas pérenniser ça. Au bout d'une année, tout va disparaître et tout va tomber. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pérenniser? C'est-à-dire pour garder longtemps votre réussite et votre changement. C'est ce que nous voulons dire dans les quelques petites minutes. La première chose de pérenniser le changement, ou la première chose de conserver votre changement ou votre innovation, c'est de garder les archives, les vidéos de comment vous faisiez ça, les images, les documents, des archives qui montrent comment vous aviez commencé, comment vous faisiez, où étaient les problèmes, comment vous avez relevé les défis,
et quelles étaient les réussites et quels étaient les échecs. Vous gardez des archives. Parce qu'au bout de 3 ans, les gens peuvent vous quitter, les autres viendront, ils vont s'adapter ou elles vont s'adapter sur base des archives de l'organisation. C'est ce que nous appelons garder la mémoire institutionnelle en matière d'archives. Un nouveau qui vient de l'organisation Y, qui n'a jamais utilisé votre nouveau système, va s'adapter comment? Il faut qu'il y ait des outils pour lui donner comment vous avez commencé aussi. Vous devez aussi éviter de renvoyer les gens au moindre prétexte qui sont des mémoires institutionnelles. Une personne qui a conduit les changements, qui vous a fait aboutir à de grandes réussites, doit être mieux conservée. À moins qu'elle parte ou qu'il parte de soi-même, vous devez les encadrer de sorte que ces gens soient dans l'organisation jusqu'à ce que les autres maîtrisent la chose. Imaginez-vous, vous avez un grand technicien, il est venu dans votre organisation, il a installé les sites web de l'organisation, vous commencez à y naviguer, tout va bien, au bout de 3 mois, vous les renvoyez. Il part avec tous les secrets. Pour amener à nouveau, soit il sera obligé de reprendre le travail à nouveau, ou soit en venant, il va aussi chambarder tout. On va encore commencer à adapter les gens au nouveau système, alors qu'on était dans les nouveaux, qu'on ne sait plus continuer. Parce que l'ancien technicien est parti, vous allez reculer chaque mois, et vous n'aboutirez pas au grand résultat. Ça, c'est un petit exemple. Donc, des mémoires institutionnelles, vous les gardez bien, les agents, vous les gardez bien, jusqu'à vous rassurer que même si il ou elle est parti, déjà tout le monde a déjà maîtrisé l'outil. Eh bien, vous devez aussi avoir des bases de données, des leçons apprises. Tout ce qui a réussi, vous les gardez. Tout ce qui a échoué, vous les mettez comme des défis à étudier, même pour des années à venir. Vous devez institutionnaliser donc vos réussites, c'est-à-dire tout ce qui a réussi, vous devez savoir comment les garder. Dans le cadre de quoi? Dans le cadre de l'information nécessaire pour la maison, de sorte que même au bout des années, que le changement ne puisse pas se perdre, tout simplement parce que les gens qui l'ont conduit sont absents ou absentes dans l'organisation. Eh bien, vous devez avoir des équipes techniques, des coachs, des formateurs, des encadreurs, des nouveaux venus. Un nouveau agent a besoin d'être encadré par qui? Par les prédécesseurs. C'est ça la façon d'institutionnaliser et de pérenniser le changement. Bref, vous devez aussi arriver à dire, si vous êtes en train de travailler sur le changement, vous ne devez jamais oublier ce qu'on appelle la participation active des agents, des partenaires, des clients, de ceux-là qui travaillent avec vous pour vous donner leurs impressions. Vous demandez aux clients qu'ils vous disent comment maintenant ils voient le nouveau système, leurs avis. Vous les trouvez par exemple dans des boîtes à suggestions. Vous avez des boîtes à suggestions. Les gens vous envoient des lettres anonymes dans lesquelles vous allez exploiter les informations qu'ils ou elles vous donnent, qui peuvent vous dire, voilà, dans l'ancien système, nous, on avait tel avantage, mais dans votre nouveau système, voilà les problèmes que nous avons. Voudriez-vous changer aussi telle chose pour que nous nous adaptions mieux? Quand vous avez les avis, les suggestions, les considérations, les critiques qui viennent de la participation de tous ceux qui sont liés à l'organisation, les managers, les subalternes, les clients, les internes, le partenaire et les autres, ça vous permet de vous adapter mieux. Bref, le changement n'est pas facile à faire. Ce que je vous ai dit la fois passée, que quand vous conduisez aussi les changements dans l'organisation, vous devez avoir de l'intuition. On a parlé un peu de l'intuition du manager dans nos leçons précédentes. Vous conduisez les changements, associez les agents, associez les autres, songez sur les conséquences avant, discutez des défis et des problèmes, archiver l'innovation, c'est-à-dire pérenniser l'innovation, délimiter vos activités en termes de temps en instituant progressivement les changements, lutter contre la résistance au changement en travaillant avec des gens qui comprennent où vous allez, mais aussi sachez que le changement peut vous produire de grands résultats si vous vous êtes bien pris, et si vous êtes mal pris, le changement peut faire à ce que votre organisation tombe en faillite et vous ne saurez même pas vous relever, tout simplement parce que vous avez voulu imiter les autres, mais sans avoir prévu à l'avance comment les choses vont se faire. Nous terminons la leçon. Nous avons nos 3 questions comme d'ordinaire. Première question.
quels sont les autres inconvénients qu'on peut trouver dans un mauvais changement. Ou je veux dire, quels sont les inconvénients quand le changement n'a pas été bien fait? Quels sont les inconvénients quand le changement n'a pas été bien fait? Deuxième question, quels sont les autres moyens de pérenniser l'innovation? Quels sont les autres moyens de pérenniser l'innovation? Et la troisième question, quelles sont les étapes de la sensibilisation des agents? Quelles sont les étapes de la sensibilisation des agents sur le changement? Il y a des étapes. Vous allez commencer comment et vous allez finir comment? Vous allez vous tenir dans le bureau et dire « nous voulons changer ». Non. Essayez de réfléchir comment vous pouvez faire ça. Vous voulez sensibiliser qu'il y a un changement. Vous ferez comment? Essayez de vous imaginer comment vous voulez amener les changements. Vous allez sensibiliser vos agents comment? Pour qu'ils ou elles acceptent la nouveauté, l'innovation qui vient dans le bureau, sachant bien sûr qu'ils ont ou elles ont peur de la nouveauté ou du changement que vous venez implémenter ou exécuter dans l'organisation. Merci pour votre suivi. Votre participation est attendue par des commentaires et nous vous serons gré de recevoir aussi des questions ou des réponses à l'avenir. Notre numéro WhatsApp est là et vous allez partager vos leçons avec les collègues. Vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné et nous vous disons que nous rédigeons un livre qui va contenir les 35 leçons que nous avons déjà données et sitôt que le livre sera prêt, avant de les publier, vous serez informé si vous êtes nos abonnés sur notre chaîne parce que là, les livres sur le leadership vont englober toutes les 35 leçons que nous avons déjà données et peut vous aider aussi à lire, à comprendre certains aspects que nous n'avons pas pu développer dans nos leçons parce que là, dans nos leçons, nous courons derrière le temps, mais le livre a prévu quand même des détails sur plusieurs choses qui sont très importantes pour la compréhension du leadership. À nous revoir et à bientôt.